Intervention, d'abord à commencer, et on va le faire à deux voix avec Ludovic Toro. D'abord vous dire que on a une densité démographique qui est la pire après la Guyane. La pire après la Guyane, qu'on a 50% de médecins qui ont plus de 60 ans. On a une dégradation plus rapide que dans les autres régions. Et les solutions qui sont proposées ici dans ce PRS 3 restent conventionnelles. Alors quand j'entends parler... Mes chers collègues, s'il vous plaît. Madame Dumas-Cécile sur eh bien, les fermetures de lits ou le scandale Orpea, ou la revalorisation salariale, c'est tout autant de sujets que nous, eh bien, on a traité et on essaie de valoriser dans des recommandations qu'on fait dans ce PRS 3 et notamment sur l'hôpital public. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, c'est quand même la région Île-de-France qui était au premier rang pour distribuer des masques. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, c'est quand même la région Île-de-France qui était là pour les 10 millions d'euros pour les lits de réanimation. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, c'est quand même la région Île-de-France qui était présente aux côtés des maires pour mettre en place des centres de dépistage ou de vaccination. Alors, j'entends ici ou là des interventions, notamment sur les bancs de la gauche, de M. Laurent, qui nous explique eh bien, que c'est un jeu de dupes, tout cela, et qu'en réalité, eh bien, vous faites des amendements, vous proposez des amendements et que la région ne les vote pas. Mais la région, ce n'est pas l'ARS, monsieur. La région, eh bien, n'a pas la compétence santé. La région Île-de-France, c'est pas le ministère de la Santé. Alors, c'est vrai que la région fait beaucoup. C'est vrai que la région a fait beaucoup et continue de faire beaucoup. La région Île-de-France, c'est 360 structures pour lutter contre les déserts médicaux. La région Île-de-France, c'est aussi plus de 50 millions d'euros pour aider les soignants dans les territoires prioritaires, dans les quartiers politiques de la ville ou alors dans les campagnes. La région, c'est ce que la région fait. Vous demandez que la région fasse à la place de l'État, mais chacun ses compétences. Aujourd'hui, la région est sollicitée pour rendre un avis. La région est sollicitée pour rendre un avis et pour eh bien, aussi appuyer la directrice générale de l'ARS, parce qu'en réalité, eh bien, cette directrice générale de l'ARS, elle n'a pas forcément les moyens financiers. Et nous, on veut un chiffrage. Alors Ludovic, tout à l'heure, exprimait son point de vue et disait que la santé n'a pas de prix, mais la santé a un prix. Parce que la santé doit avoir des financements, doit avoir une ligne budgétaire et on doit avoir des financements clairs. Quand vous dites, Madame de Montchalin, que vous mettez en place et que vous avez solutionné le problème sur le problème de l'attractivité des soignants, je rappelle quand même que le ministre de la Santé avait dit le renoncement est lié à la maltraitance en stage. C'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que moi, les étudiants que je forme dans les instituts de formation, eh bien, arrivés à l'hôpital, ils sont, d'après le ministre M. Braun, maltraités en stage. Et effectivement, c'est aussi la conclusion eh bien, du syndicat des infirmiers qui explique que quand il y a un renoncement des études, aux études notamment infirmiers, c'est parce que ça s'est mal passé en stage. Je vous rejoins sur le problème de l'attractivité. Et alors, le dernier PRS qu'on a voté effectivement avec Ludovic Toro, et je vais même aller au-delà, le schéma des formations sanitaires et sociales qu'on a voté dernièrement lors du premier mandat 2015 jusqu'à 2021. Eh bien, vous savez, Madame de Montchalin, que l'ARS m'expliquait qu'il y avait trop d'infirmiers. Trop d'infirmiers. Et aujourd'hui, on voit le résultat. On voit le résultat, il y a besoin de soignants, il y a besoin de médecins, il y a besoin d'infirmiers, il y a besoin de psychiatres. Quand j'entends dire que la santé mentale, eh bien, c'est non seulement eh bien, une priorité, eh bien, dans la priorité, eh bien, il faut que les internes puissent aller à Sainte-Anne et qu'il n'y ait pas tout pour l'hôpital. Il faut qu'il y ait des internes en psychiatrie aussi dans les hôpitaux de grande couronne. Or, on voit bien que ça se passe au ministère de la Santé et que ce déploiement eh bien, et cette décision de mettre en place des internes partout sur l'Île-de-France n'est pas forcément à la hauteur des problématiques rencontrées. Mes chers collègues,
collègues, s'il vous plaît. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, dire que sur le médico-social, on a un retard conséquent. Un retard conséquent, d'ailleurs, l'ARS le dit lui-même dans son rapport. Elle indique qu'elle doit recruter 7000 ETP. 7000 pour accompagner le plan de rattrapage. 7000. Ça veut dire que dans ce PRS 3, il y a des choses intéressantes. Il y a aussi un constat qui est fait. Là, je ne le remets pas en cause, ce constat. D'ailleurs, si on disait le contraire, on est tous aussi élus locaux. Et moi, avec Ludovic, et on a beaucoup d'élus ici qui sont professionnels de santé. Donc, quand vous nous dites que vous voulez aider les soignants, moi, je veux bien, mais comment on fait pour recruter plus? Comment on fait pour attirer plus? Le Ségur de la santé, eh bien, le Ségur de la santé, c'est eh bien, un budget alloué, une augmentation salariale. Mais dans le Ségur de la santé, Madame de Montchalin, il ne suffit pas de dire et des incantations d'expliquer qu'il faut plus de place dans les instituts de formation sanitaire sans nous donner le budget alloué. Parce qu'on augmente les places, mais derrière, eh bien, ils démissionnent parce que ça se passe mal dans les hôpitaux. Donc, vous voyez le décalage qui est fait entre eh bien, un constat, effectivement un PRS 3 qui reste conventionnel, pas de ligne budgétaire. Sur le logement, je voudrais aussi préciser que le logement, nous avons été les premiers à mettre en place eh bien, un système pour attirer les soignants quand Valérie Pécresse annonçait que, eh bien, on allait avoir des partenariats avec Action Logement notamment et qu'il fallait eh bien, renoncer de nous mettre dehors, Madame de Montchalin, quand nous on est obligés dans les instituts de formation de louer des locaux parce que c'est une variable d'ajustement dans le foncier de l'hôpital. On mettait les instituts de formation à l'extérieur. Et je vous rappelle aussi, puisque vous parlez de budget, Madame de Montchalin, c'est que, eh bien, nous, c'est très concrètement, on a augmenter le budget dans les instituts de formation sanitaire et sociale. Sur le budget, eh bien, il a augmenté de 46%. 46%. Vous le voyez, en investissement, en fonctionnement, alors qu'on n'a pas la compétence sur l'investissement. Donc, nous sommes au rendez-vous. Moi, je veux bien qu'on donne plus 46% aussi à l'ARS pour qu'il y ait eh bien, une préservation des lits, parce que je le rappelle aussi que la crise sanitaire, quand on était tous confinés, parce qu'il n'y avait pas assez de lits de réanimation pour accueillir tous les patients et tout l'afflux de personnes Covid. Enfin, je voudrais aussi parler de... je ne sais pas, c'est de l'idéologie, mais en fait, vous dites n'importe quoi. Quand vous parlez du planning familial, quand vous parlez du budget IVG, le budget IVG, c'est 1,6 million depuis 2016. C'est une augmentation significative. Donc, je ne comprends pas quand vous parlez du renoncement de la région à l'accompagnement des femmes. Regardez le budget, vous verrez que nous sommes au rendez-vous. Enfin, et je voudrais aussi laisser la parole à Ludovic, c'est que ce PRS 3, aujourd'hui, on demande à ne pas le voter en l'état parce qu'il n'y a pas de ligne budgétaire, parce qu'il n'y a pas de priorisation, parce que certes, il y a 8 recommandations, certes, on salue les efforts de la DG de l'ARS, qui ensuite, en plus, est arrivé depuis très peu de temps. Ça reste un PRS 3 qui reste conventionnel et il y a de réels enjeux sur l'égal accès à la territorialisation de l'offre et on le voit eh bien, sur le cancer, sur la prévention, sur des actions concrètes. Ça reste des intentions, donc on le déplore. On fait donc des propositions très concrètes. Il est annexé à ce rapport. Il faut des propositions, il faut aussi travailler. Et on demande à travailler avec l'ARS. On se donne, eh bien, on propose de travailler ensemble pour 3 mois et pour, eh bien, appuyer aussi la DG de l'ARS pour qu'au niveau du ministère de la Santé, qui est quand même l'ancien DG de l'ARS, Aurélien Rousseau, qui lui connaît la difficulté rencontrée quand on est à la tête de l'ARS, eh bien, qu'il puisse avoir le financement, le budget pour appuyer l'hôpital. Et je dirais aussi à M. Prudhomme que oui, il ne faut pas de marchandisation du secteur sanitaire et que, eh bien, il faut aider l'hôpital public et nous dénonçons également les fermetures de lits ces dernières années et donc on donne un avis défavorable avec des recommandations.
Et je donne la parole maintenant à Ludovic. Monsieur